Les cancers, heureusement, j'ai regardé mon téléphone parce que j'étais en train de continuer. Je parlais dans le vide puisque je n'avais plus de stockage. Donc, ma petite vidéo a coupé. Alors, j'étais en train de finir de développer cette carte. J'étais en train de dire le mot rien avec des pincettes. Parce que quand je dis qu'on est touché pour un rien, je continuais en disant que il n'y a pas de jugement là-dedans, dans ce que je dis, parce que on a tous notre propre sensibilité. Il y a des périodes d'ailleurs où on est plus sensible que d'autres. Donc voilà, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais j'expliquais que à travers les messages que je vois, avec les cartes et ce que je ressens, moi je vous délivre des messages qui sont là pour vous accompagner votre réflexion, vos questionnements, et il n'y a que vous qui pouvez en tirer les bonnes conclusions pour vous, selon ce qui résonne, ce qui vous parle, selon votre propre histoire aussi. Et donc j'étais en train de dire, nous allons aller voir la carte conseil qui va peut-être nous donner plus de précision sur le côté challengeant. Et donc j'étais en train de faire ça, je fais « Ah, il n'y a plus de stockage !» Et donc, en conseil, vous avez la carte des amoureux, l'arcane majeur 6, donc ici qui s'appelle Amour. Donc, c'est les amoureux qui va nous parler de faire un choix. La carte des amoureux, c'est faire aussi un choix, mais le choix du cœur et faire la part des choses entre la raison et le cœur. Et c'est aussi une carte d'amour, évidemment, de relationnel, de relations de couple, de relations harmonieuses. Ça nous parle aussi de notre propre relation à nous-mêmes, si justement on est aligné, encore une fois, équilibré à l'intérieur de soi. Donc le conseil, ça peut être beaucoup de choses, puisque c'est un arcane majeur en plus. Donc ça peut être de choisir le cœur, choisir l'amour, choisir ce qui nous fait vibrer, choisir l'authenticité du cœur. Choisir peut-être justement de prendre le risque de l'amour, de s'ouvrir à l'amour, encore une fois. D'oser, avec ce fou là qui lui a confiance, il y va presque à l'aveugle, il se laisse porter par ses instincts, par son cœur, par sa foi avec un grand F. Donc peut y avoir de ça. Et puis alors oui, pourquoi pas, ça peut parler de choix, effectivement. On retrouvait quand même tout au début, avec le premier tirage, je vous parlais de la 7 de coupe, qui peut parler de plusieurs opportunités de faire un choix. La 3 de bâton avec cette carte vous voyez cette femme qui se fait courtiser avec ce nombre 3 qui peut parler d'énergie tierce, qui peut parler triangulaire, et donc pareil de poser un choix. Bon, pourquoi pas aussi. Mais voilà, moi j'ai plus envie de presque... Là, ouais, ce qui me vient comme premier message, c'est quand même peut-être finalement avec vous-même, d'être bien dans l'équilibre intérieur, dans la paix intérieure, dans l'amour avec vous-même. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et peut-être, oui, en deuxième plan, je dirais de choisir avec son cœur, de choisir l'amour et quelque part d'oser oser l'aventure amoureuse. Quand je dis l'aventure amoureuse, c'est pas une aventure comme ça, un flirt, c'est s'ouvrir à l'amour, prendre le risque. Parce que quand on tombe, déjà quand on tombe amoureux, je crois qu'on décide de pas grand chose, mais en tout cas quand on fait le choix d'accepter cet amour qu'on ressent pour l'autre, et donc de peut-être se déclarer ou d'accepter, ou d'être, voilà, si c'est l'autre qui vient à nous, et de se mettre en couple, en relation, du moins au début, et puis on voit comment ça évolue, c'est un choix qu'on fait. Et donc quelque part, on fait le choix de prendre le risque, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, combien de temps, ce que la vie réserve à cette relation, les hauts et les bas, sachant que voilà, la vie est un mouvement, c'est cyclique, etc. Donc ce sera pas forcément toujours tout magnifique, tout beau, tout rose, comme chez les bisounours. Donc on prend un risque quand on se met en couple. Et donc quelque part, il y a prendre le risque d'être blessé, prendre le risque d'avoir mal, prendre le risque de se montrer tel qu'on est dans ça nous rend vulnérables, forcément. Ça peut pas être, en fait, autrement. Donc voilà.
Et alors là, donc, si vous aviez une question à poser au tarot, quelle serait sa réponse? Quel est le message final du tarot pour vous? La 10 de denier. La 10 de denier qui va nous parler d'abondance, de richesse. Comme on a depuis tout à l'heure la 3 de denier, la 8 de denier, on a un empereur qui est ancré, qui veut construire, hein, qui est dans l'action pour construire, pour faire fructifier. Et vous terminez avec une 10 de denier. Donc il y a une progression. Il y a vraiment cette notion de je développe, je fais construire, je fais grandir pour atteindre la 10, quoi, donc la 10 de terre, où là on est arrivé au bout en fait du cheminement, on a atteint une forme de richesse. Alors là pour le coup une richesse émotionnelle, une richesse d'amour, une richesse relationnelle, une richesse de partage, d'échange, de réciprocité. Il y a une notion oui, d'abondance ici. Peut-être une abondance d'amour. C'est ce que je vous souhaite en tout cas, les cancers. Et je vais conclure votre tirage avec un petit message de l'oracle des âmes amoureuses. Donc ça peut être un message de la part de votre autre, donc votre autre, hein, votre partenaire, si vous êtes en couple, la personne qui est dans votre cœur, dans votre tête, à laquelle vous pensez, la personne qui arrive à vous potentiellement, ou alors un message de votre âme, un message de votre cœur à vous. Alors pour les cancers, vie sentimentale et amoureuse, juin 2023. Et au passage, je souhaite un bon anniversaire, parce que j'y pense et puis j'ai tendance à l'oublier quand je fais une petite vidéo. Un bon anniversaire pour les cancers qui seraient nés au mois de juin. Alors le message de votre autre, envie de bonheur avec toi. Envie de bonheur avec toi, ça me fait penser tout de suite à cette 9 de coupe qu'on avait dans les intentions du partenaire, enfin de votre autre. On a l'amour et l'abondance ici, donc envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. C'est intéressant comment ça résume beaucoup de messages sur toutes les cartes qu'on a pu avoir avec cette notion de se projeter, cette notion d'attente, d'avoir envie de concrétiser un rêve, un idéal, et cette notion de collaboration et de partage, hein, dont je vous avais parlé avec la 3 de denier qui était sortie en conseil pour votre autre et qui est ressortie là aussi dans ce qui aide, dans ce qui est favorable. Et on voit que le partage, en tous les cas, est riche, est constructif, et de bon augure, en tous les cas. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour pour ce mois de juin. Si ça vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser un petit commentaire. Ça me fera plaisir et je prendrai beaucoup de plaisir à vous répondre aussi. Et puis, je vous laisse prendre les messages qui vous parlent, bien évidemment. Le reste, vous mettez de côté. Et je vous dis au mois de juillet. À bientôt!